Merci au Seigneur pour sa présence parmi nous ce matin. Et lorsque mon collègue, bon, je lui ai apporté la pensée pour l'école de Bégué, bon, et ce qu'on peut ressentir, ils ne sont pas des prophètes. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai dit maintenant je peux leur parler. Ce m'a dit la nuit, une gars apporte la pensée. Et vous savez, souvent quand tu es responsable, tu peux avoir quelque chose sur ton cœur. La Bible l'esprit est sous mot prophète. Et il fait sage. Je dis, Seigneur, si c'est toi, permets qu'il dise la même chose. Et effectivement, quand je l'écoutais ce matin, mais ça va dans le même sens. Je ne parle pas de Judas ce matin, rassurez-vous, mais on parlera de ce que Dieu qui nous a sauvés par rapport à l'Église, qui est un instrument entre ses mains pour que son royaume puisse s'étendre. Il a laissé à l'Église 4 outils majeurs. Le premier outil, c'est le don du Fils, du Père, pardon. Le second outil, c'est les dons du Fils. Le troisième outil qu'il a laissé à l'Église comme pour travailler, les dons d'esprit. Et dans les dons, voilà, on parle des paroles de connaissance, du discernement. Et le quatrième outil, c'est le peuple de Dieu. Amen. Amen. Et donc, on ne va pas entrer dans les détails compte tenu du temps, mais on va rappeler ça, et puis en son temps, on va revenir dessus pour montrer que l'Église, vous savez, quand on la regarde depuis son commencement, elle, dans son parcours, sincèrement pour de la vérité, c'est une œuvre que personne ne peut détruire. Ça prouve que l'auteur, souvent on pose la question pour faire rire, mais qui est votre pape? Ça arrive. On n'a rien contre la personne, le système, mais on dit souvent pour le faire rire, notre pape est le meilleur, il est là-haut. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Donc, ça veut dire que l'Église, elle n'est pas de la France, de l'Afrique, chez mes frères congolais, c'est au Burundi, ou bien en Roumanie, elle vient du ciel. Amen. Et c'est la vérité. Mais Dieu a joué, Dieu qui est le même des temps de secondes, a fait que nous puissions ici être ensergés, mais pour le même but. Que Dieu soit béni. Vous savez, des passages, vous écoutez un prédicateur, d'ailleurs mon ami Moussa Samuel, vous voyez, on bénit Dieu pour cet instrument, dans le monde entier les gens l'écoutent, mais ce qui est fréquent, lorsqu'il finit de prêcher, il dit que vous soyez en Afrique, par-ci, par-là, allez dans l'église locale où il y a des frères, il y a des ministères que Dieu a établis, que Dieu a béni. Donc quand on écoute un prédicateur, il y a deux choses importantes qu'il ne faut jamais oublier dans l'église locale. Le royaume de Dieu et le corps du Christ. Ce que nous voyons ici, c'est une localité comme les noms. Mais ce qui est au-delà des noms, c'est que vous m'envoyez, on a la même Bible, et puis quelque chose de très simple, hein, on a tous, même du plus petit au plus grand, la même respiration. C'est vrai, non? Bien aimé. Vous êtes dans le côté de la médecine. Donc, ce sont des choses simples. Donc, il doit y avoir des détails. Quand on voit ici à nos connexions à côté de l'Assemblée de Dieu, le pasteur Caroline qui est là, il y a plusieurs églises qui sont là autour. On se connaît. Les détails, il en aura toujours. Mais le plus important, c'est le royaume de Dieu. C'est le corps de Christ. Et ce corps-là, il est universel. Et ce matin, on peut vous choquer, c'est ce qu'on appelle le centre biblique, l'Église catholique. C'est vraiment le centre biblique. Et donc, par rapport à cette Église, frères et sœurs, elle n'est pas seule. Souvent, quand on voit par-ci, par-là, on se dit, mais c'est comme si Dieu n'est plus en son Église. On va le dire le verset. Quand il dit, je bâtirai mon Église, mais il ne s'est pas arrêté là. Pour vous faire rire déjà, dans cette déclaration de Jésus, on voit le côté divin, mais aussi le côté même des ténèbres. Et il va dire, mais les puissants des ténèbres ne vont pas prévaloir. C'est-à-dire que la vraie Église, elle aura affaire à des attaques, à des oppositions, même si l'ennemi est déjà vaincu. Mais pour qu'on puisse voir la véritable, il aura des attaques, il aura des oppositions. Mais l'opposition, ce n'est pas ton épouse, ce n'est pas la soeur, le frère, c'est les esprits méchants. Mais Jésus les a vaincus. Alléluia. Et donc c'est par rapport à ça, pour ce programme-là, que Dieu, dans sa sagesse, va laisser dans la parole du frère et sœur ces 4 outils majeurs. Et quand on en parle souvent, ça ne vient pas de la France, s'il vous plaît, ça ne vient pas de l'Afrique, de l'Europe, mais ça vient de la parole de Dieu. Et comme dit nos pères, tout est dans la parole de Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, rapidement, Matthieu chapitre 16, je lis rapidement. Matthieu 16. En tout cas, priez pour nous afin qu'en ces temps de la fin, vraiment, Dieu donne à l'Église. Et encore pour vous faire rire, pas des apôtres, pas des pasteurs, ce n'est pas la bonne formule. Si nous prions que Dieu donne à l'Église des apôtres, vous allez voir, on en aurait ici à Sergi. Pas dans le bon sens. Ce qu'on doit dire dans la prière, Seigneur, permet qu'à travers nous, pour l'Église, que des frères, après lesquels les dons d'apôtres se manifestent. Ça, c'est biblique. Que Dieu soit béni. Je vais le rappeler simplement. Matthieu chapitre 16, rapidement. Matthieu 16.
Donc je vous donne les grands livres par rapport aux 4 sujets. Et puis en son temps, lui aussi, on peut se compléter. On n'est pas meilleur que lui pour prêcher. Matthieu chapitre 16, verset 17 à 18. J'aime vraiment ces versets-là, mais compte tenu du temps, Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église. Vous savez, au début, quand je pensais à prêcher, je m'excuse, il y a un papa qui m'a dit, Samuel, il ne faut pas dire je. Je dis, mais papa, toi aussi tu exagères dans mon cœur. Mais après, j'ai compris qu'il avait raison. Parce que dans la parole de Dieu, en l'étudiant, on voit que le thème je est toujours, enfin, se réfère par rapport à Dieu. Je suis celui qui suis. Je, c'est Dieu qui s'engage à bâtir son église. C'est un processus. Et d'aucuns pensent que, frères et sœurs, l'église, elle a commencé, oui, elle est née à la Pentecôte. On peut dire oui et non. À la Pentecôte, elle a été confirmée. Elle n'a pas cessé de banque, vous pouvez faire attention. Elle a été confirmée, mais elle n'a pas commencé là, on parle plus loin. Elle a commencé dans le ciel. Ce projet ne vient pas là. C'est depuis, comme Paul dit, avant que le monde ne soit fondé. Dieu l'avait déjà choisi, vrai ou faux? C'est écrit au chapitre 1 d'Éphésiens, verset 4. Avant que le monde ne soit fondé, avant que mes parents, comme dit David, dans Somme 139, elle était d'avoir un enfant, Dieu t'avait déjà élu. Vous me direz, mes frères, donc certains sont élus pour l'enfer, et d'autres pour le ciel, c'est faux. Dieu a élu tout homme, toute femme pour le ciel. Mais la liberté laissée à chacun. Bref, amen. Donc l'église, ce projet vient du ciel. Que Dieu soit béni. Et sur terre, on voit que là, ça peut peut-être vous faire rire, mais on doit vous le dire. Vous voyez, en tant qu'humain, l'église dans sa composition, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect invisible. Attention, on ne parle pas des mystiques. C'est-à-dire que le côté spirituel que vous ne voyez pas, votre vie spirituelle, personne ne la voit. Mais le côté visible. Donc ce côté visible de son projet, il commence pas ici dans Matthieu, dans Genèse. Le même mot que Dieu prononce au commencement, ce mot n'est pas employé par rapport à lui, c'est par rapport à nous. Et ça fait 2 fois, la dernière fois. Au commencement, dans Genèse, Dieu créa les cieux et la terre. La seconde fois où c'est employé au commencement, Jean 1, au commencement, dit quoi? Était la parole. Donc le terme commencement, c'est par rapport à nous l'humain. Parce que lui, il est illimité. Et dans sa présence, tout est devant lui. La création, la chute d'Adam, l'église et le retour de Jésus-Christ. Mais par rapport à nous, le visible, Yo a eu un commencement. Mon frère a eu un commencement. On l'aurait dû faire. Mais lui, il n'a ni commencement ni fin. Donc par rapport à l'église sur le plan visible, elle a commencé là en Genèse chapitre 3 avec Adam et Ève. Alléluia! Ce jardin-là, c'était l'image de l'église. L'église vient de là. Alléluia. Mais un vrai projet de Dieu sera toujours combattu. Et je répète, souvent on pense que le fait que nous sommes, on a les épreuves, c'est qu'on a dû pécher. C'est faux. On tombe dans l'enseignement des amis de Job. Non, certainement non, tu as dû pécher. Non, Job. Non, non, c'est pas vrai. Dieu qui est ça dire à la fin, allez voir mon serviteur Job. Donc à l'église, souvent, en parenthèse, faisons beaucoup attention. Le fait que telle famille passe par les épreuves, ce n'est pas le signe qu'il y a un péché, s'il vous plaît. Attention. Paul dit, ne jugeons pas avant le temps. Dieu a rétabli Job. Chapitre 3, l'église, il met Adam dans le jardin. Il a dit, au chapitre qui suit, le serpent était le plus rusé. C'est le chapitre 2, autant pour moi, verset 15 à 16, le jardin. Mais au chapitre 3, pourquoi c'est prononcé? C'est-à-dire le projet de Dieu, l'église, dès qu'elle a commencé, déjà juste, son ennemi s'est fait voir. La ruse, je n'ai pas là au Belgique la fois passée. Il y a, voilà, si on parle de 4 éléments comme outil, il y a aussi 4 éléments majeurs. Il y a l'élément que Satan envoie contre l'église, c'est la ruse. Deuxième élément, frères et sœurs, c'est le faux culte, le veau d'or dans le désert. Troisième élément majeur contre l'église, c'est
c'est la séduction. Et c'est sérieux. Matthieu 24, prenez garde que personne ne vous séduise. Quatrième élément contre l'église sont les persécutions. Mais ces choses ont été vaincues. Alléluia. On n'a pas. Donc ce sont des choses, il ne faut pas. Donc la vraie église, elle sera toujours attaquée. Mais s'il y a ces outils, elle triomphe. Que Dieu soit béni. Donc l'église commence par là, et puis on va avec Abraham, elle continue. Avec Isaac, en son temps on parlera. Avec Moïse, avec les prophètes. Donc l'église a commencé là. Maintenant, voyez, vous allez voir, même par rapport au baptême de Jésus. Pourquoi il y a l'expression, lorsqu'il vient pour se faire baptiser? Jean dit non, il dit, il est convenable que nous accomplissons ce qui est, ce qui est juste. C'est par rapport à ce que Dieu a dit à Adam. Il dit au serpent, tu es venu pour détruire, et même ça a commencé dans le ciel, ce projet-là. Il a dit que les anges de Dieu, parce que frère, il y a plusieurs anges, des milliards, mais il y a des anges auxquels Dieu confie une action spéciale, l'ange Gabriel. Et puis, lui là, je n'ai pas dit son nom, il était appelé l'ange de lumière, à qui Dieu a confié toute la louange dans le ciel. Mais s'il vous plaît, il n'est pas Dieu. Satan n'est pas omniprésent. Satan n'est pas omniscient. Même nous sommes là, il ne connaît pas vos pensées. Mais c'est la vérité, frère, Dieu la parole de Dieu. Il n'est pas omnipotent. Il y a des gens qu'on chante, Jésus est puissant. Moi, je n'ai pas ces chants. Jésus est tout puissant, s'il vous plaît. Alléluia. Jésus est tout puissant. Il a tout dans le ciel. Mais un jour, la pensée est montée en lui de prendre la place de Dieu. Aussi comme qu'on l'adore aussi. Il ne faut pas prier comme. Il ne faut pas aussi prier. Là, c'est dangereux dans l'église. Et Dieu l'a chassé. Dieu l'a chassé. Et il vient encore sur la terre. Par rapport au même projet. Vous me direz, mais pourquoi Dieu l'a laissé faire? Vous savez, la meilleure manière de vaincre son ennemi, c'est de l'ignorer. Tout à l'heure, le pasteur va rappeler. C'est de l'ignorer. Jésus a regardé le camp. Je sais qui c'est moi. Mais il aurait pu aimer sauter. Mais on vient le chercher avec une foule. Il dit, mais c'est moi qui a son camp. Ils sont tombés. Son calme les a désarmés. La Bible dit quoi? C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Amen. Garde le calme, ma soeur. Garde le calme, mon frère. Dans ta maison, Dieu est là. Pour tes enfants, Dieu est là. Et l'église réelle, garde le calme. Dans la confiance. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, rapidement, Jésus vient. Il dit, il est comme nous accomplissions. Parce que ce que Dieu a dit à ce jour-là, il va dire à Satan, tu es venu troubler ce projet-là. Mais il dit, vous savez, Dieu a de l'humour, hein, pour faire rire. Les circonstances dans lesquelles tu as été humilié, tu as été accusé, tu as été bafoué, l'église a été humiliée, c'est dans la même circonstance que Dieu va t'élever. Alléluia. Alors Dieu dit à Satan dans le jardin, tu es venu tromper cette porte, la femme et l'homme. Il dit, cette porte de sa descendance va écraser ta tête. Et ça parle de la veine de Jésus. Amen. Le dernier mot sur la croix, tout est accompli. C'est pourquoi Paul l'appelle le second Adam. Ils n'ont pas eu trois êtres. Le premier a échoué, mais le second qui est venu du ciel a triomphé. Il a pris un corps humain. Et le tentateur qui est là, la pensée, il n'est pas Dieu, il est limité. Il a été vaincu. Et l'église repose sur cette victoire. Amen. Et ce matin, tu es venu abattu. Tu es venu décourager. C'est que non, frère, c'est ici la paix de tes passages. Ici, ce n'est pas la meilleure église. Elle n'est pas venue chez mon ami Samuel. Elle n'est pas au Congo, mes frères. Elle n'est pas au Rwanda. Elle n'est pas en Amérique. Elle n'est pas en Rwandie. Mais la meilleure église, pour deux raisons, c'est là où il y a la parole de Dieu. Amen. Deuxième raison, là où des femmes, des hommes touchés par Dieu, libérés, à travers lesquels le Saint-Esprit se manifeste. Une telle église, je veux qu'elle soit ici à Cergy. Que Dieu soit béni. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que c'est faux d'avoir une communauté? La loi dit association. Mais au-delà de l'association, frères et sœurs, prions à ce qu'à Cergy, il y ait des femmes, des hommes qui sont touchés par, libérés, et qui sont là pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais cette église, elle n'est pas seule. Dans Acte 9, 31, on peut le citer, affiché, l'église était en paix, et puis dit, elle s'accroissait par l'assistance, j'aime la version anglaise, qui dit, par le mouvement de l'esprit, par l'action puissante, elle
elle croissait dans son parcours, dans une version. Mais quand on voit le contexte, permettez-moi, on dira, mais Dieu n'a pas raison. Il n'était pas en paix. Au chapitre 5 déjà, il y a un temps dans l'église. Dieu a frappé quelqu'un qui avait menti. Vous êtes d'accord avec moi? Chapitre 6, il y a eu le premier truc que les a connus, ce n'est pas à cause de la doctrine, à cause de la nourriture. Chapitre 7, Étienne est mort. Chapitre 8, j'aime ce verset au verset 4, ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution. Mais on dit, mais l'église n'est pas en paix là. Pour Dieu, frère, alléluia, la paix dont il est question ici, c'est la paix intérieure. Comme quoi ce matin, une soeur peut venir ce matin troublée, même une famille, sur le plan par rapport aux circonstances qui t'entourent. Elles sont fâchées, mais dans ton cœur ce matin, tu as la paix de Dieu. Ma soeur, tu as la paix dans ton cœur. Et c'est ce qui fait la différence. Et on va au travail, on ne comprend pas, mes collègues, on ne comprend pas. On parle des licences, mais toi tu es heureux, tu as la paix. Oui, cette paix, elle ne vient pas par rapport au travail, paix parce que tu as dans ton cœur le prince de la paix qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'église était en paix parce que celui pour faire rire, cela qui a laissé la suscitation, ce n'est pas aux apôtres, c'est au Saint-Esprit. Et si en toi, et comme en moi ce matin, malgré tout ce que tu connais sur le plan socialement parlant, dans ton cœur tu as la paix. L'église était en paix malgré les persécutions. Malgré toutes ces choses, et elle s'accroissait. Une version dira, elle allait de progrès en progrès. Ça, c'est la vraie église. Que Dieu soit béni. Alors, si on met ces deux versets ensemble, pour ceux qui prêchent, on dit ici, on appelle ça le thème thématique. Le thème qui est de la parole de Dieu. Mais pourquoi elle s'accroissait, malgré les problèmes, les persécutions? Parce que, dans sa sagesse, je répète, Dieu a laissé ces 4 outils majeurs. Le premier outil, Jean chapitre 3, verset 16. Nous l'avons appelé à l'école le dimanche. Que Dieu a encore béni ses sœurs, ses frères qui travaillent parmi nos enfants. Je ne suis pas meilleur que vous, mais quand je vois ces images, je me rappelle de mon enfance. Et puis dans 20 ans, si je ne venais pas ces enfants-là, parmi eux, c'était mon prêché ici. Je suis au sérieux, frère. Que Dieu les bénisse. Mais ce n'est pas facile. Nous, on venait à l'émission, puis on faisait comme ça. Et c'est là qu'on a appris. Qui est Jésus? Quand j'ai vu les images qu'ils ont faites par rapport à la création, que Dieu les bénisse. Dans certaines écoles ici, je m'excuse, ces choses sont plus enseignées. Mais nos enfants savent, même si on parle d'évolution, Dieu a créé la terre. Dieu a créé papa et maman. Alléluia. Que Dieu soit béni. Fais la parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Jean 3, 16. Souvent, c'est pas mais ça, c'est un verset qui est très simple. Mais est-ce que ça se nomme comme ça? Là-bas en Côte d'Ivoire, nous, papa. Ça, c'est pour l'école le dimanche. Mais ce verset-là, il est profond. Il y a 2 choses simples. À travers ce verset, on voit ici le don du Père. Il a aimé. Ça commence par là. L'église véritable repose sur l'amour. Ce matin, tous, on est nombreux. Personne n'a forcé. Vous êtes d'accord avec moi? On est venu par amour. Que Dieu soit béni. L'amour véritable attire. L'amour véritable console. L'amour véritable met la joie. L'amour, même s'il y a des problèmes, mais l'amour véritable qui est manifesté met dans les cœurs la stabilité. Dieu au des cieux, il dit, j'ai tellement aimé, Yého me permettez. Pour faire rire en romantique, quand on dit moi, c'est Yého. Oui, Yého, c'est moi. Alléluia. Donc, quand on se manque de moi, Seigneur se manque de moi, Yého, c'est da. Et tu entends dans les Yého, c'est moi, da, et puis Dieu c'est Domnézéo. Bon, bref. Alléluia, il faut apprendre la langue, amen. Alors donc, Dieu a tellement aimé, le mot tellement, dans le français, c'est un amour. On ne peut pas comparer cet amour. Un amour si, ça nous dépasse. C'est pour toi, c'est pour moi. Il t'a tellement aimé. Pas parce que tu étais comme moi. L'Écriture dit dans le chapitre 5, il nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Il n'a pas aimé le péché que j'ai commis, comme toi, mais il a aimé le pécheur. Et dans l'église, si on ne parle pas de ça, frère, je vous dis la vérité, ici on ne parle plus de ça, ne venez plus ici, je vous dis la vérité. L'église est véritable partout dans un village, dans le monde entier, repose et sera toujours forcé, encouragé par l'amour du Père.
Il a tellement aimé. Ça commence par là. Ça nous dépasse. Je vous donne des témoignages par rapport à l'amour, des témoignages. Vous allez voir souvent quelqu'un qui vient, et puis dès qu'on commence à chanter, les gens pleurent. L'amour de Dieu l'a touché. Dans mon pays, je donne un témoignage à quelqu'un. C'est pourquoi, comme vous voyez, c'est placé ici. En tout cas, à l'époque, dans nos temps, ça fait longtemps, 40 ans, un lieu de culte est toujours ouvert. Nous avons vécu ça. Et cet homme, comme c'était ouvert, il avait tellement de problèmes, il avait mis fin à sa vie. La première chose à laquelle cette personne pense, c'est de chercher un lieu de culte. Ça peut être une mosquée, mais ce qui vous fait rire. Une synagogue. Et cet homme est entré dans un temple qui était ouvert. Il y avait une réunion. Il s'est assis au fond. Là, les pasteurs, comme nous avons formé toute la journée à mon collègue, il faut regarder. Et après les chants, tous on peut changer le message. Et le pasteur, quelqu'un qui est assis au fond de la salle, il a changé le message. Cet homme avait une arme dans sa poche. Il s'est dit dans son cœur, je viens pour faire ma dernière prière. Parce que pour lui, sa vie ne sert plus à rien. Personne l'aime. Il veut mettre fin à ça. Et il attend sur le pupitre là. Dieu a tellement aimé. Il est même pour toi. Il a fondu en larmes. Vous me dites, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Par sagesse, il s'est converti. On l'a amené à qui les doigts. Vous savez de quoi je parle? À la police. Pas pour qu'il soit condamné. Mais voici un témoignage. Pour lui, papa, comment Dieu l'aime lui? Un seul mot, une seule phrase peut toucher quelqu'un. Mais est-ce que l'église est la plus parfaite? Non. Dans sa composition variée, elle n'est pas la plus parfaite. Mais à l'intérieur, comme le tabernacle, il y a la gloire de Dieu. Puis le Seigneur, mes frères et sœurs, quand nous venons ici, dans un chant de prière, qu'on puisse entendre que Dieu t'aime. Nous ne sommes pas parfaits. Il peut avoir une parole que tu choques, comme moi aussi. Mais au-delà de nos paroles, frères, je vous en supplie, ce qui prime, c'est ça. Dieu a tellement aimé. Vous me direz, mais c'est la croix. Mais ça continue. Il a tellement aimé l'église. Et il aime toujours l'église. Paul dit par rapport au don spirituel, il y a 3 choses qui restent. Tu as prêché, tu as oublié. C'est quoi la première chose? La foi. Attends, tu as mélangé. J'ai fait comme le vieux pasteur pour taquiner quoi. La foi, l'espérance et puis il dit Paul, mais la chose la plus utile pour rester, c'est l'amour. L'amour du Père, même au ciel, il va continuer à nous aimer. Ce matin, Dieu t'aime. Mais en tant que des humains ici, on n'est pas parfait. Mais au-delà d'une soeur qui t'a invité, un ami, un parent, regarde à Jésus. Il t'aime tel que tu es. Il sait ce que tu as vécu cette nuit, tes pleurs, ce que tu vis au travail. Il sait. Il dit ce matin, je t'aime. Tel que tu es, je vais te consoler. L'église, voilà le tout du Père. Mais c'est pas l'amour, si ce mot ne vient pas, il a donné. Il a donné. Un amour donne toujours. Mais le don du Père, il est unique en son genre. Il a aimé, il a donné, pas un ange, pas des anges, des milliards, ce qui était unique dans le ciel. Son fils, la personne dira son vis-à-vis. Que Dieu soit béni. Voici le don, l'outil du Père pour l'église. Priez pour le prédicateur et qu'on revienne à ça. Et l'église repose sur le don du Fils. Vrai ou faux? Que Dieu soit béni. Vous savez, le compte de temps, dans le monde donné, chacun, on n'a pas des meilleurs, mais chacun, Dieu va dans le cœur, des qualifications. Dans le monde donné, on voit beaucoup de choses. D'abord, quand dans le monde donné, d'abord, on voit ici sa nature. L'amour est inné dans sa nature. Et Dieu donne toujours. Dans le monde donné, on voit d'abord la notion, ça peut vous faire rire. Le fait qu'il a donné, c'est pour dire, c'est pour secourir. C'est pour souvenir. C'est pour tourner dans le monde donné. Dieu vient, le don n'est pas pour te détruire, il vient pour te secourir. Il vient pour t'aider. C'est un don qui vient pour répondre à tes besoins. Et le troisième sens dans le monde donné, il vient pour dire, c'est la preuve de mon amour pour toi. C'est pas l'amour comme dit en Côte d'Ivoire, ouya ouya. C'est pas français, l'amour ouya ouya. C'est l'amour qui est intéressé. Il dit, je t'aime tel que tu es. Tel que tu es ce matin. Même le plus petit. Deuxièmement, ce don là, il vient pour répondre
Même si Jésus est mort il y a plus de 2000 ans, mais ce don encore voilà pour toi aujourd'hui. Il t'aime et il te connaît plus que nous, il connaît ton besoin. Mais il dit, ce don vient pour te dire, c'est la preuve palpable que je t'aime toujours. L'église est là en tant qu'instrument pour que ce monde entende cet amour-là. Que Dieu soit béni. Amen. Deuxième outil. Donc, si on peut développer un peu au tard, on peut parler de l'amour du Père. Vous voyez, le don, voilà pourquoi il a donné. Le deuxième outil que le Seigneur donne, Dieu donne à l'église, donc on voit que chaque personne a la divinité. C'est pas qu'il y ait trois dieux comme ça, mais c'est une manière par rapport à des enfants, c'est pas facile. C'est-à-dire que ce Dieu-là, dans l'action, on voit les trois personnes. Mais par rapport à la nature, il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que vous voyez? Vous me suivez? Vous ne voyez pas trois yo, mais par rapport à mon corps, il y a un esprit, une âme ou bien un cœur, c'est la même chose par rapport à la culture, et puis un corps. Est-ce que vous me suivez? Mais il n'y a pas trois yo devant vous. Il n'y a qu'une seule personne. Mais de l'action de l'esprit est différente de l'âme. L'âme, c'est le ciel des émotions. Est-ce que vous me suivez? Donc quand on dit Dieu le Père, en fait, c'est pas qu'il n'est pas quelqu'un qui a assez une balle blanche, c'est par rapport à l'action. C'est-à-dire que dans le mot Père, on voit la notion de famille. Il vient, il va avoir une famille. Et l'église, c'est une famille. Mais une famille, papa sait, il y a un fils aîné. Gloire à Dieu. Et le fils aîné donne l'exemple. Alors quand on parle maintenant les dons, souvent c'est un prédicateur mélange. On ne doit pas dire les dons du fils. Ce que la Bible dit, c'est les ministères dons de Christ. Éphésiens 4, verset 11. Je suis désolé, en tant que prédicateur, il faut que les mots restent à leur contexte. Sinon, ça devient une confusion et c'est dangereux pour l'enseignement. Il a dit ceci, chapitre 4, Éphésiens, verset 11. Il a donné, j'ai la version par le vivant dans mon sac, il a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et, c'est pas au hasard frère, ce petit mot met un lien entre ces deux groupes-là, entre ces deux. Donc officiellement il y a 4 services que le Fils va donner à l'église, quand le Père a donné un seul don. Le Fils vient donner 4, mais dans la faisabilité, il y en a 5, que Dieu soit béni. C'est quoi dit? Pasteur et docteur. Chapitre 4 d'Éphésiens. Pour le perfectionnement des saints. Dans ce mot perfectionnement, frères et sœurs, permettez, c'est juste, chacun a son domaine. Dans ce mot qui est traduit par lui second, dans le terme grec, il y a 4 raisons. C'est pour le redressement des saints. Deuxième raison, c'est pour la correction des saints. Dans le mot perfectionnement. Quatrième raison, c'est pour l'éducation des saints. Quatrième raison, pour l'équipement des saints. Est-ce que vous me suivez? Je répète. Les 4 raisons pourquoi le Fils donne des ministères. Je vais expliquer rapidement. La première raison, c'est pour, vous voyez, le redressement. Quand on dit redresser, c'est quelque chose qui est courbé. Pour faire rire. Si je viens de la Côte d'Ivoire, du Congo, la France, par-ci, par-là, par rapport à Dieu, on a des pensées erronées concernant Dieu. Tout le thème païen, ignorant. Mais quand on vient dans l'Ecclésia, peu importe, là, papa, c'est mon papa, je le respecte, mais par rapport à l'Église, il y a des choses que papa ne connaissait pas. Donc c'est à travers ces services du Christ que la correction va être faite. Le redressement va être fait par rapport au culte. Chacun a une notion de Dieu. Non, nos parents en Afrique, ils se mettent devant des bouts de cailloux et puis ils adorent. C'est pas ça. Pour eux, c'est Dieu qu'ils adorent. Mais quand ils viennent dans l'église, à travers l'enseignement, le but de ces services, qui est une correction par rapport à ce faux culte qu'ils ont rendu à des cailloux, à des marigots. Maintenant, il faut adorer Dieu seul. Maintenant, le mot équipement, non, l'éducation. Ce n'est pas dire que papa n'est pas éduqué, je me permettais. Mais par rapport à l'église, on devient enfant de Dieu. Et enfant, il y a jeunes gens et puis père. Et quand l'apôtre Jean parle, il ne comprend pas petit enfant, jeune homme, il met 3 personnes. Il dit, jeunes gens, vous êtes forts. Petits enfants et puis père. Pourquoi les 3? On appelle des jeunes gens, mais le petit enfant est au milieu. Par rapport à l'expérience du Père.
Que Dieu soit béni. Donc, c'est ça l'éducation. Frères et sœurs, avec tout l'espoir qu'on a pour vous, on peut passer 30 ans à l'église et ne pas avoir une éducation chrétienne. Ah, c'est pas bon. Chacun a son éthique. Même les voleurs, je n'ai pas été. Souvent, c'est quand c'est pas respecté au moment du patron du butin qu'on les attrape. Donc, même dans le corps pastoral, vous voyez, il y a un coup qu'on appelle l'éthique pastorale. Quelqu'un peut être prédicateur et ne pas avoir une éthique. Est-ce que vous me suivez? Les médecins, mes frères, les gendarmes ont une éthique. Donc, l'église a une éthique. C'est le sel de la terre. Amen. Mais si elle n'est pas enseignée, on a beau chanter, on a beau prier, on a beau prêcher, mais on peut ne pas avoir. Donc, après ce service-là, le fils, son souci, c'est que l'église qui le représente soit ait une bonne éducation, et c'est en cela qu'on va reconnaître que nous sommes ses disciples. Le dernier mot, l'équipement, c'est-à-dire que souvent c'était un mouton, les prédicateurs qui disent recevez, recevez. C'est une demi-vérité. Le frère Yéhou, le frère Yohané n'a rien à vous donner. Mais cependant, c'est à travers des frères que vous connaissez que quelque chose va se manifester. Et à travers ce don, des frères et sœurs vont avoir les Jésus, les outils, et ils seront équipés pour le service. Mais ce n'est pas le pasteur qui équipe. C'est Jésus qui va te donner les outils. La correction, je répète, le redressement, l'éducation et l'équipement. Amen. Amen. Alors quand on lit le verset, Éphésiens 4, verset 11, alors vous ne verrez pas, vous voyez, après on va terminer rapidement par les dons de l'esprit et puis l'apport du peuple. Mais il dit, il a donné certains frères, donc la Bible parle des ministères, dont des Christ. Le mot ministère, c'est traduit. Mais dans le thème original grec, il dit, c'est le mot service, encore plus loin. C'est le diaconia. Ça veut dire travailler à la poussière. Waouh! Être esclave, ça y est, se rabaisser. C'est en ça Paul dit, je suis esclave de Jésus. Donc Dieu, Christ, va donner à l'église comme le Père, vous voyez, des services. Donc dans le mot service, on le voit quoi? Dans Marc chapitre 10, 45, ce le verset dit, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner gloire à Dieu. Le Père a donné. Le Fils est venu pour servir. Que Dieu soit béni. Dans l'église, ce n'est pas le fait que soit au Bévelier, à servir au Congo, par-ci, par-là, dans les pays, mais son souci, dans 30 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'elle sera à Sergi? Ce n'est pas le fait d'être converti, baptisé. Mais s'il n'y a pas ces services, l'église n'aura pas d'avenir. Que Dieu soit béni. Donc le Fils vient avec des services et donne l'exemple. Il est venu pour servir. Ça veut dire que ces personnes dont on vient de citer sont des frères qu'on connaît à l'église. 5 genres de services. Donc la pensée principale qui doit les animer, je prends par moi, avec mon collègue, on ne vient pas pour être servi. Ah mon frère, on vient pour servir. C'est sérieux. Tu dois le faire de rappeler. Si on fait ça au bois vert, quand ça tue au bois sec, au bois sec, c'est-à-dire que, en son temps, le bois sec doit faire comme son maître. Amen. Il est venu pour, donc, la notion véritable, pour pas dire la grandeur véritable d'un ministère dans le monde entier, surveillez bien. Le désir, c'est de servir. Amen. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Dans le monde entier, ceux qui ont 30 ans l'arrière de conversion, 20 ans, 10 ans, est-ce qu'au Congo, par-ci, par-là, au Togo, ici, en France, est-ce qu'on entend ces titres-là? Apôtre, sur la carte de visite. C'est la même carte-là, apôtre, prophète, parce que vous ne verrez jamais sur les cartes de visite évangéliste, hein, on pense qui est haut. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand ils sont, je déchire ça. Apôtre. Mais là, on dit ça, c'est rien, ça c'est là dans mon pays, là-bas, au Côte d'Ivoire. On dit prophète des nations. Là, ça c'est plus petit. On dit maintenant archibishop. C'est sur les cartes. Archibishop. Oh. Alléluia. Il dit, il vient de loin. Il est puissamment loin.
Une fois, j'étais de passage dans mon pays, puis on me présentait quoi? J'étais assis comme ça. Il vient de loin, il dit, frère, pardon. Mon frère là-bas s'appelle Silman Chali. Voilà, on dit, non, attention, on dit, pas ça, ils ne vont pas t'écouter. Et puis il dit, il vient de loin, il est puissamment loin. Et puis, mon papa dit, ça vient du bois, c'est comme ça ici. Oh. Que Dieu nous garde. La Bible parle de Jésus, il parle comme un simple homme. Ah, c'est sérieux. Lui, Jésus, il parle comme un simple homme. Je n'ai pas dit ça à avoir du respect pour avoir les pasteurs. Comme un simple frère. Vous savez, frère, dans le service, ça brise les frontières. La simplicité de Jésus doit m'animer. L'église doit être simple dans son comportement, mais puissant en action. Donc, il vient pour servir. Et puis on dit, je le mot en français, mais pas pour asservir. C'est différent. Si on ne les sert pas, on va maintenant asservir le peuple. Les pharisiens l'ont fait. Donc, ces dons-là du Fils, rapidement, quand on dit le mot apôtre, je vais tantôt quand on dit, c'est pas que je compte vous, moi tu vas connaître, en priant, Seigneur, donne-nous des apôtres à la messe tard, donne des prophètes. Ce n'est pas la prière qui conforme à l'évangile. Si nous voulons des apôtres, il donnera des apôtres. Ce qu'on doit dire, c'est écrit, donne-nous des frères à travers lesquels le charisme, le service d'apostolat se manifeste. Là, il va nous répondre. C'est sérieux. Que Dieu soit béni. Donc, oui, frères et sœurs, quand on est à l'extérieur et qu'on regarde l'église de manière mondiale, il y a une confusion notoire. Allez sur Internet. On se dit, mais c'est ça l'église de Jésus, je ne sais pas dans l'église. Mais dans tout cela, il y a aussi du vrai. Et ceux qui cherchent le vrai vont le trouver. Ma prière est que le vrai soit ici. Et comment est-ce qu'on peut le discerner? Il y a deux choses simples. La simplicité du service et la notion de pouvoir élever le maître. Remarquez bien. La simplicité du service et le désir ardent. Dieu peut guérir des malades, des soucis là, mais le désir ardent, c'est que le maître soit élevé. Lui, il a dit, quand il y a des malades qui ont été guéris, Jésus l'a dit, quand il est Dieu, donne gloire à Dieu, le Père. Et l'Esprit est venu, pas qu'on parle de lui, il est venu pour glorifier Christ. Et nous, en tant que des simples serviteurs, notre souci l'église sur terre, son rôle, qu'à travers des femmes, des hommes qui ont été touchés par Dieu, notre désir qu'à s'agir. Un temps soit peu, une femme a été guérie, un enfant a été touché, que lui, il soit vu. Amen. Que Dieu soit béni. L'apôtre, c'est quoi? Il y a deux choses simples par l'apôtre. En son temps, on reviendra dessus. Dans le mot apôtre, et puis ce mot apôtre là n'est pas dans la Bible, ça va vous choquer. C'est un mot grec. Alexandre le Grand a envoyé en son temps des apôtres pour conquérir l'Europe. C'est-à-dire que ce sont des envoyés officiels. Deuxième mot par rapport au terme grec, ils sont mandatés. Et Paul dira par rapport aux Corinthiens, nous faisons la fonction d'ambassadeur. Pas dans la diplomatie, le mensonge. Donc c'est le mot apôtre, c'est-à-dire que c'est la première action que Dieu pose. Ce bâtiment pour le construire, il y avait une forêt ici. Mais on n'a pas amené le pète au même moment. D'abord on amène des machines pour déraciner. Il a envoyé d'abord, ce sont des frères, mais après lesquels ce charisme, le terme manque dans le mot charisme, il y a la notion de beauté. On dit quand le frère à qui il a donné la chaussure, d'ailleurs je l'ai oublié, on va le dire à la fin, merci au moment pour les dons qu'on a reçus, que Dieu vous bénisse avec mes collègues. Amen. C'est vrai, les dons qu'on a reçus à la fin des pères, que Dieu bénisse tous nos mamans pour les dons qu'on a reçus. Amen. Après donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit la gentillesse du donateur. Donc quand c'est dons, c'est charisme, parce qu'il y a une différence entre le charisme et le don. Vous la vérité. Il y a ici qu'on appelle des églises charisma. C'est le terme, c'est-à-dire que c'est qui se manifeste la beauté de Dieu à travers l'église. Quand Jésus enseignait, dans lui, il dit des femmes étaient à la porte, puis il frappait la porte contre la poitrine. Oh, qu'elle est bénie, la mère qu'il a allaitée. Il a dit de Jésus, il n'enseignait pas comme les scribes. Mais on voit que dans l'enseignement de Jésus, son but, c'est d'élever le Père, mais le faire en tant que simple. Donc, dans l'apostolat, il a envoyé la même mission, comme étant un pionnier, une action première, pour déraciner, pour enlever tout ce qui est mauvais, alléluia, pour établir, le second mot,
c'est pour établir un gouvernement, une gouvernance, d'où l'expression ambassadeur. Quand on dit l'ambassade, frère, je m'excuse, du Congo, de la Roumanie, de la Côte d'Ivoire, c'est tout un pays qui est venu s'installer là. Alléluia! Et donc du haut des cieux, l'église sur terre est son représentant. C'est son gouvernement sur terre. C'est quoi? Satan le sait. Satan sait que dans l'église, Dieu gouverne, Dieu règne, que Dieu soit béni. Frères et sœurs, Dieu la vérité, aujourd'hui, l'église est faite à cause de ça. Il y a une confusion. Ceux qui ne sont pas appelés à ça, je suis apôtre. Mais est-ce qu'il n'y a pas de vrais apôtres dans l'église? Tant qu'elle n'a pas encore été élevée, il y en a encore sur terre. Et notre prière, Seigneur, donne à la France. Il n'y a pas de la même stade. Pas du haut des cieux, Dieu ne voit que dans ce pays son église. Disons, Seigneur, donne à l'église de la France des frères à travers lesquels l'église a encore besoin dans ce pays. Dieu veut du nord au sud et il a dit à Satan, je règne encore sur la France. Je vais dans mon règne. Ce n'est pas par les armes, par la force, mais c'est à travers l'église, l'apostolat. C'est sérieux. Donc l'église réelle, localement parlant, doit entrer dans la vision apostolique. Ah, c'est sérieux. C'est avoir le désir d'aller plus loin, la notion de mission. Donc, le fait qu'on ait une porte pour la Roumanie, c'est un signe pour la Mestale. On doit avoir l'action à l'extérieur. L'apôtre, est-ce qu'il y aura apôtre? Est-ce qu'il y aura apôtre? Est-ce qu'il y a des autres? Non. Mais même si on le sait, mais ça pas nous dit nous sommes apôtres. C'est à vous et c'est au corps pastoral de le discerner. Que Dieu soit béni. Amen. Mais tout comme fait, nous sommes des frères. Amen. Qui sont là pour servir. Dans la notion de gouvernance, il y a plusieurs ministères dans la gouvernance. Donc vous allez voir, par rapport à l'apostolat, sont en tant que frères, dans ce cadre-là, vous voyez, c'est qui est maintenant naturel, hein? C'est-à-dire qu'il y a la notion d'ouverture. Vous me comprenez maintenant. Donc quand on voit qu'on dit la mestade à des années passées, c'est parce qu'on veut se faire voir. Ce cadre se manifeste à travers la mestade. Et c'est naturel. Même de 1000 km, on peut suivre quelqu'un. On peut encourager un pasteur. On peut avoir une couverture pour aider, pour encourager la notion de l'apostolat. Mais à côté, il y aura du faux. Et souvent, c'est qu'une trompe. Le faux, dans le faux, ils sont plus nombreux. Pas de hasard, mes amis. Il y a le principe de la parole de Dieu. Lorsque Dieu a envoyé Moïse dans son temps, je répète, dans le faux, ils sont tous nombreux. Mais parce qu'ils sont nombreux, ils sont dans la vérité. Attention, frères et sœurs. Quand Dieu a envoyé Moïse, l'église sera tout attaquée. Il a dit que les serpents de Pharaon sont venus. Pharaon a envoyé ses magiciens. C'est pas le faux. Il y avait plusieurs serpents quand ils ont utilisé les bâtons. Mais la Bible dit, le serpent de Moïse a avalé les serpents de Pharaon. Au temps d'Élie, il y a plus de 400 prophètes qui ont osé défier Dieu pour amener le peuple à un faux culte. Mais le prophète de Dieu, après lui, le culte a été rétabli. Jésus fait, il y a eu beaucoup de faux prophètes, des pharisiens par-ci par-là. Mais celui qui est le chemin et la vérité, après lui, la vérité a été rétablie. L'église véritable qui veut bâtir en France, dans le monde entier, il y aura de fausses églises, mes amis. C'est la vérité. Il y aura de faux chrétiens, il y aura de fausses chrétiens, des faux pasteurs, des faux apôtres. Mais les vrais seront toujours envoyés par je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc nous ne sommes pas choqués d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut vérifier la lumière? Ça s'appelle les ténèbres. Mais la Bible dit, dans Isaïe 8, 23, les ténèbres ne régneront pas. Donc notre souci pas par rapport aux ténèbres. Et comme c'est un prédicateur de voir que par des sorciers, non, ça c'est un faux débat. C'est un public. Mais il faut prêcher le Christ. Il faut prêcher la parole de Dieu. Comme Paul dit à Timothée, enseigne, prêche la sainte doctrine. Amen. Et le faux sera démasqué. Que Dieu soit. Notre combat n'est pas par rapport à dénoncer le faux. Notre combat, notre souci est de prêcher le vrai. Et qui est le vrai? Ce ne sont pas les assemblées de Dieu, s'il vous plaît.
Ce ne sont pas les baptistes, les cas. C'est un faux débat. Les témoins de Jéhovah. Le vrai, c'est le Christ mort, ressuscité. Et assis au ciel. Et il règne et il vient bientôt. Que Dieu soit béni pour sa présence. Frère, c'est la vérité. Donc, ne sont pas toi, c'est derrière de nouveau. Autant vous apprendre, c'est faux là. Mais ton souci, Seigneur, permet que je sois dans un lieu où le vrai triomphe. Où il y a la parole de Dieu. Où il y a encore des frères qui sont amenés ce désir. Pas pour se faire voir, de servir. Et Dieu fera tout. Tu trouveras. Je vous donne ce témoignage. C'est parce qu'il y a 10 ans en arrière au Aubervilliers. Je me suis frère, je sais pas, le Congo chaque fois. C'est une maman qui vient du Congo. Elle en avait assez ici en région parisienne. Elle a pris, Seigneur, montre-moi un lieu où je peux entendre ta parole. Je l'ai vécu au Aubervilliers il y a 10 ans. Et dans lui, il a eu un songe. Et dans le songe, Dieu m'a mis un bâtiment où c'est marqué Studio 26. Et le songe dit la nuit, le matin, lève-toi, va dans ce lieu. Tu vas entendre ma voix. Et ce dimanche, je suis arrivé. Ça peut arriver de temps en temps, ouais, on le fait souvent. J'étais à la porte, je fais asseoir les chrétiens. On le fait pour voir ceux qui viennent en retard. Pour taquiner. Amen. Et il y a une maman qui arrive. Je veux voir le pasteur. Je veux voir maman. Je dis, asseyez-vous. Je dis, monsieur, je veux voir le pasteur. Maman, asseyez-vous. Le culte, on va. Elle était tellement pressée. Parce qu'elle fallait qu'elle arrivait, elle a vu Studio 26. Waouh! Quand Dieu parle, il confirme. Amen. Mais s'il vous plaît, attention. Tout ce que Dieu te révèle dans un songe, par-ci, par-là, doit être conforme à la parole de Dieu. Quelqu'un dit, bon, j'ai un songe. L'an prochain, tout le monde doit être en noir ici. C'est pas écrit. On ne sait pas, on ne dit pas non. Si tu as un songe, mon frère, on ne dit pas non. Et même de parenthèse, moi, c'était parce que c'est que Dieu va tout le pasteur. Je vous ai fait un mot. Dieu me montre à mon collègue ce qui est utile pour nous, pour que l'église soit gérée. Mais peut te montrer ce qui ne me montre pas. Eh, viens ici là, toi. Oh, mais viens. Ce matin, Dieu m'a révélé. Il dit, attends. Il t'a révélé. Et moi, il ne me dit rien pour l'église qu'on doit conduire. On voit par rapport à la parole de Dieu. Et souvent, pas tout qu'on voit dans les songes qui est conforme à l'évangile. Mais il y a des choses qui sont vraies. Et elle va au studio. Et puis elle rentre dans le culte à Lyon. Et quand on a commencé à prêcher, elle a dit, ah, c'était le pasteur. À la fin, il dit, pasteur, venez. C'est là qu'il me raconte le témoignage. Que Dieu soit béni. C'est quand j'ai entendu ça, je me dis, devant Dieu, ce sont des frères. Mon cœur me dit, Seigneur, donne-moi de rester dans le véritable message. Elle m'a donné ce témoignage. Et puis ses frères, la Roumanie, où on va là. Pour montrer que quand l'église est prise, quand l'église est dans ces choses, Dieu confirme. Amen. Même si elle peut donner témoin ici. Ce couple-là, plusieurs les connaissent, ils sont venus à Aubervilliers. C'était en 2009. Et avant d'entrer dans la salle, comme là, son époux dit, est-ce que vraiment Dieu est parmi eux? Bien, on a beaucoup d'Africains, je m'excuse. En roumain, dans sa langue roumaine. Ils sont assis au fond de la salle. Et au même moment, il y a une sœur à l'accueil là, et ça de qui je parle, les sœurs à l'accueil, qui s'est mise à parler en langue. Et la sœur se tourne vers la langue, elle parle en langue, mais elle parle une langue, elle parle la langue roumaine. Elle ne sait pas. Et dans ce qui est véhiculé, c'est ce que la sœur a dit à la porte. Mais la sœur parle en langue, elle ne sait pas. Au même moment là, il y a la chorale, il y a une sœur qui interprète. Tu as dit en entrant dans ce lieu qu'il n'y a pas Dieu. Je suis Dieu. Et c'est moi qui vous ai amené dans ce lieu pour montrer que je suis dans cette église. Ils se sont mis à genoux. Le frère Florian, sa femme, ont commencé à louer Dieu. Pace Domnesio, merci Dieu. À la fin, me dit, on appelle les pasteurs en allemand, frère Samuel. Frère Samuel, venez, c'est vous le pasteur, il dit, frère. C'est vrai, il dit, Dieu est ici. Il faut qu'on parte en Roumanie. Voilà comment Dieu a ouvert la porte pour aller en Roumanie. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Quand il y a ce service, quelqu'un qui vient abattu, découragé, pas une parole. Je vous donne encore ce témoignage. Hier, on servait à la pastorale, mon ami Samuel. Vous avez souvent, quand sur le cul, la porte ouverte, deux fois, les gens chantent en langue. Tout là, on a chanté en langue. Et au culte, là, ils sont mis à chanter. Et lui, dirigeait ce sujet. Il a commencé à chanter en langue. Et il y a une sœur, le culte, il y a plus de 150 pays, qui était au Gabon. Et qui suivait le culte en direct à la porte ouverte. Et quand la langue, le pasteur chantait en langue, le pasteur Samuel, mon ami, mais c'est la langue du Gabon qu'il chantait de la sœur, de la dame qui est assise dans son salon. Elle avait des problèmes. Et dans ce chant, Dieu est en train de répondre à cette dame par rapport à son besoin, mais dans sa langue
maternelle. Alléluia. Amen. Elle envoie un texto. C'est quel Dieu qui parle comme ça? Ils sont en France, moi ici au Gabon, et ils chantent un pasteur français qui parle en langue, et il parle ma langue. Quand ces services sont manifestés, frère, écoutez des passages, le temps est avancé, le Saint-Esprit va toujours agir où il y a la simplicité et où il y a le service. Frère, je m'excuse, Dieu a horreur de l'orgueil. Dieu a horreur. Il va dire dans Jérémie 48, verset 10, je ne donne pas ma gloire à quelqu'un. Donc c'est quoi le mot service est employé par rapport à lui, ses dons. Il a donné des services et le français traduit ministère. On entend des gens qui disent, alléluia, tu te poses à mon ministère, tu te poses à mon ministère. Frère, pardon. Ce n'est pas un grand mot. Ministère, ça veut dire service, ce n'est pas grand type. Nous sommes là pour servir, le diaconia. On va en parler. Que Dieu soit béni. Dans l'église, Seigneur, donne-nous des frères à travers lesquels le charisme d'apôtre en tant que pionnier pour que dans ton église, sa gouvernance soit établie. S'il vous plaît, du pasteur, frère. Je vous dis sincèrement. Au lieu de un pasteur, non, si on enseigne ça, on va dire que le pasteur veut se faire voir. Et l'église est dans l'erreur. Et comme l'église est dans l'erreur, l'église patine. Il faut enseigner. Dieu voit ce qu'il y a dans mon cœur ce matin. Ça peut me faire voir, vous ne le voyez pas, lui c'est. Quel but que je poursuis, ça peut me faire voir, mais c'est pour sa gloire. Et que l'église soit les yeux ouverts. Prie Seigneur, nous voulons qu'enfant et la main stable, on ait ses services, on serait étonnés. C'est pourquoi, pour ceux qui sont là depuis longtemps, on fait passer chaque mois des pasteurs, vous comprenez? C'est par rapport à ça. Si chaque fois, m'excuse les soeurs, dans le produit, on va aller au McDo, chérie, on va aller au McDo. On va aller au McDo. Papa, c'est vrai, non? Un jour, quand même, il faut qu'on mange un peu le ndolé, le sac de maman. Donc le mari va aussi manger la nourriture de sa femme. Je reviens par rapport à l'église. Si tout le temps on fait passer des pasteurs, mais l'église locale veut aussi écouter leur pasteur. Quelqu'un dira, ça c'est un prédicateur. L'autre dira, c'est un pasteur. L'autre dira, c'est mon pasteur. Ça dit beaucoup de choses. Que Dieu soit béni. Puis le Seigneur donne à l'église la Vestade des frères qui viennent pour servir. J'insiste parce que c'est ce mot. Il dira tôt ou tard, dans 1 Corinthiens 12, verset 38 là, que Dieu a donné premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ce n'est pas par rapport à principauté. Donc l'apôtre est le premier. Le prophète, c'est pas ça, c'est par rapport à l'action. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Mais le terme prophète, rapidement, ça veut dire simplement dans le terme grec, porte-parole. Et ça va de soi. Si on entend dans un pays là, est-ce qu'ici en France, on n'a pas un porte-parole du gouvernement? C'est très simple. Donc Dieu veut qu'il y ait un porte, c'est le prophète pour deux raisons. Pour dire l'avenir et pour indiquer au peuple la direction. Les prophètes sont des porte, on dit en grec, aux prophétesses, des porte-paroles. Mais attention, des porte-paroles qui ne font que rapporter ce qui vient du ciel en confrontant avec la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des faux prophètes. Alléluia. Quand je te vois, quand j'ai prié, j'ai taqué mon frère. Et pour faire, quand on a vu la voiture, ouais, la nuit, quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit, c'est comme ça qu'il faut. Il dit, bon, comme Dieu a parlé, quel Dieu a parlé? Comme le Seigneur a parlé, il te donne la clé. Un vrai porte-parole ne dit pas ça. Même si en plein culte, comme le pasteur l'a fait, on peut avoir une pensée, on dit, frère, quand on priait, ouais, j'ai une pensée pour toi, frère, papa, mais va prier pour voir si c'est le Dieu. Mais je vais dire au papa, papa, Dieu m'a dit, hein, comme Dieu a dit, je n'ai rien dit, et soit les jeunes me m'excusent, ah, alléluia, gloire à Dieu, ma soeur, le Seigneur m'a dit, c'est ma femme. Il dit, ah, comme Dieu a parlé, c'est faux. Comme Dieu a parlé comme ça. Et les gens sont trompés. C'est pas ça, le prophète est un porte-parole. Un porte-parole. C'est pas son message. Donc, il faut vérifier. Dans 1 Jean chapitre 4, il faut vérifier. L'apôtre Jean dit, il faut tester, il faut vérifier. Ce qu'il dit, ça soit conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est un porte-parole. On en a besoin aujourd'hui. L'évangéliste, c'est une chose là, tu vois, tu t'as écrit là. C'est l'action extérieure pour faire entrer
ministère des Affaires étrangères. C'est la vérité. L'évangélisme dans le sens réel, c'est une action que Dieu a mis à l'extérieur pour faire entrer. Pour faire entrer, que Dieu soit béni. L'évangélisme, pour faire connaître son amour, le don du Père et l'amour du Fils. L'esprit, l'action. Donc souvent, son message est centré sur ceux qui sont les... Vous avez vu, ce sont les choses là. C'est sûr. Souvent, je vous dis une parenthèse, on a commis une erreur dans la réforme. Dans le système catholique, à chaque paroisse, il fallait avoir un curé. Je m'excuse, on a étudié à l'école pastorale. C'est pas mauvais. Mais c'est comme Abraham est parti en Égypte et qu'il venait avec un cadeau empoisonné, Agar. L'église protestante traite sur ce petit cadeau-là. On dit, bon, on a envoyé l'église, il faut un pasteur. On a envoyé telle église, il faut un pasteur. C'est pas mauvais, mais attention, au sens biblique. Est-ce que c'est un pasteur qu'il faut envoyer là-bas? La faute n'est pas à vous. C'est un corps pastoral. On dit, bon, ils sont combien? Il y a combien dans la caisse? Est-ce qu'on peut les supporter? C'est pas ça. En fonction du besoin de l'assemblée, on va amener le charisme qui répond. Amen. Frère, c'est la vérité. C'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Et si aussi on est prédicateur, on est né, c'est comme ça qu'on nous a formé. Frère, sincèrement, je ne sens pas que c'est Dieu me veut là. Même si le peuple, il y a du monde, il y a tout, on peut te supporter financièrement. Mais est-ce que Dieu te veut là? Un prédicateur doit être là où Dieu le veut. En fonction du charisme. Un bébé est né, il y a le médecin dans la salle, et ça, il faut apporter le foudou et le riz. Donc quand l'église est née, laissons, frères et sœurs, à ce gouvernement-là, le corps pastoral, pourquoi Paul dit priez pour moi? C'est à eux de discerner. Aujourd'hui dans l'église, vous voyez les choses, on vote les pasteurs, on vote. Les gens passent, ils vont là-bas à Sorbonne, il y a un domaine de la faculté, c'est vrai. Ils ont une licence en théologie, et puis bien ils passent. Et puis le conseil va décider, bon, toi tu vas être le pasteur. Ok, allez-y. Comme au temps d'Israël, nous voulons un autre roi comme les autres nations. Dieu dit à Samuel, donne-leur roi. Il ne faut pas les accuser. Ce matin, on a parlé de Judas. Si moi je ne vais pas, toi tu fais pique. Donc ça veut dire quoi? Dieu est le roi d'Israël. Et par rapport à l'église, Jésus, avant de partir, il a donné ses signes pour gouverner l'église. Donc demandons au Seigneur, prions pour le corps pastoral. Afin qu'on ait le discernement. Tout à l'heure, vous faites là. Ça va, tu es en ciel? Il faut revenir sur la tête. C'est le mariage qui continue. Alors, j'ai dit au frère, je vais faire pour faire rire. J'ai dit maintenant à Sergi, je vous ai donné à comprendre qu'il dit, c'est le temps de trier les poissons à Sergi. C'est pas ça? Ça veut dire c'est le temps à Sergi. Je vous dis au sens biblique, on a besoin d'un ministère pastoral. C'est quoi? Je n'ai pas dit que les pasteurs, bien l'apôtre, ou bien quoi? Est-ce que vous me suivez? C'est rien que vous allez vous cacher. C'est le temps. Alors souvent, si on n'est pas ça, ouais, mais c'est l'évangéliste. On en a besoin. Vous allez voir, il fait entrer les âmes, il va encore les chasser. Parce que, suivez-le, il va prêcher le péché. Répentez-vous, la même personne qu'il y a 10 ans. Répentez-vous, nom de Jésus. Mais c'est ce qu'il a reçu. Il ne faut pas l'en vouloir, il les a fait entrer, et puis il est sorti. C'est pas sa faute. Ils sont entrés maintenant. Pasteur, c'est quoi? C'est l'exemple du ministère de l'Intérieur. Le pasteur, son rôle, c'est de nourrir pour faire asseoir. Que Dieu soit béni. C'est quoi la paix? Jésus dit, Matthieu 9, priez le maître de la moisson. Pour prier, adresser une demande au corps pastoral, mais avant de demander au corps pastoral, demandez au Seigneur, nous avons un besoin dans l'église locale, permet que le don qui correspond, le créatif là, amène pas à tes serviteurs. Amen. C'est le but du soir, on fait, c'est la vérité. Hein? Donc maintenant, après l'action extérieure, il faut le pasteur. Je ne parle pas de la forme. Et pour tout le monde appelle tout le monde pasteur. Pasteur, pasteur. C'est comme on dit docteur. Mais dans le docteur, il y a le pédiatre, il faut. Il y a le gynécologue, mais on appelle tout le monde, pardon, le nom conventionnel par rapport au terme exotique. Pasteur Yohane, pasteur tel. C'est vrai. Mais est-ce qu'on doit avoir des pasteurs partout? C'est la question. C'est sérieux, frère. Je vous dis, ça ne fait pas la Côte d'Ivoire à la fin. C'est comme ça nos peines ont enseigné. Et si on prie, Dieu va répondre. Comme il y a cette confusion,
Certains ne sont pas évangélistes, ils sont évangélistes. Certains ne sont pas pasteurs, ils ne sont pas. Certains ne sont pas docteurs, ils ne sont pas. Et il y a une confusion. Et le peuple subit ça dans l'église. Jésus a dit, et enseignez-leur. Pour qu'il y ait cette correction, ce redressement, on en a besoin. Que Dieu soit béni. Donc le pasteur, c'est le rôle pour faire asseoir. Le ministère, vous voyez souvent pour faire ici dans tous les pays, quand il y a un remaniement ministériel, tout le monde cherche ce poste-là. Parce que tu as tout le pays dans ta main. Amen. L'intérieur, tous les détails, c'est ça qui se passe, c'est pas facile. Au début, quand j'ai commencé le ministère, on ne fait rien passer. Oh, lui veut me faire comprendre que ça ne fait rien. Pour ce matin, il fait c'est comme ça, quand tu es un aîné, mais là, il faut l'encourager, il faut le mettre en avant. Est-ce que monsieur frère et soeur, c'est pas parce qu'on n'est pas là, mets-le en avant, pour l'amener à être au cœur même de l'église. Donc, souvent le pasteur me dit, mets-toi à la porte. Mes frères et soeurs, je ne comprenais pas. Il dit, mets-toi à la porte, mon petit. Et puis, moi, ce qu'il me dit, quand tu vas supporter là, au demain, tu peux venir sur la chair ici. Au fait, il me dit, quand tu la portes là, tous ceux qui entrent là, tu les connais. Je veux que tôt ou tard, l'église soit dans sa main, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Le pasteur, c'est le cœur à cœur. Le cœur. Ici, ce qu'on fait, c'est 10%. Paul dit, Acte chapitre 20, je ne vous ai rien caché, c'est le corps pastoral, à la maison, dans la visite là. On fait une visite, c'est comme 10 messages. Et ça, c'est le cœur à cœur. Et ça, il faut des frères qui sont qualifiés pour ça. Et puis, le docteur, dans le centre d'un État, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Il faut que le peuple soit instruit. Le peuple soit éduqué. L'Église en a besoin. Le docteur et le pasteur peut à la fois, il peut remplir les deux sens. Il peut à la fois être pasteur et puis à la fois aussi être docteur. Seul Jésus, dans sa vie sur terre, a rempli les 5 ministères. Vous ne verrez jamais un pasteur au maxi c'est 2 charismes. Mais 3, c'est pas vrai. L'apôtre, il est un peu polyvalent. Est-ce que vous me suivez? Donc le docteur, c'est le sens de, vous voyez, de l'instruction. Instruire le peuple de Dieu. Dans l'instruction, rapidement, ça ouvre les yeux. Ça corrige les fortes pensées. Ah, je ne comprends pas ce verset. Ah, je ne sais pas ce qu'est un pasteur, qu'est-ce qu'un ancien. Mais à travers le docteur, par la personne, le charisme, l'Église sait. Qu'est-ce qu'un ancien? Qu'est-ce qu'un diacre? Qu'est-ce qu'un pasteur? Est-ce que monsieur frère et soeur? Des renseignements, on ne va pas, vous voyez, frère et soeur, on ne va pas valoriser la fonction. Dans le mot apôtre, c'est la fonction qui est valorisée. Mais de l'enseignement, on met en évidence le charisme pour que le peuple soit attiré vers l'auteur du charisme. Ce n'est pas l'instrument, c'est Jésus. Que Dieu soit béni. Mais de la fonction, frère et soeur, de la fonction, le peuple attiré vers le postulant de la fonction de la vérité. Ah, c'est mon pasteur, hein? Et lui, là, quand il prêche, hein, et il y a font des kilomètres. Ça, c'est la fonction. Mais soyez attirés vers l'auteur du charisme. Que Dieu soit béni. Vous êtes dans la joie? Amen. Moi, je le suis. Et ce temps qu'on passe, ça peut pas longtemps. Mais on en a besoin. Et quand on fait ça, pour certains, c'est pas le temps. Non, on fait le fait. Et souvent, ça devient des effets, papa. Après, ça va s'éteindre. C'est du bruit, on dit, encore on dit, et puis, oui, ils sont où? Ils sont plus là. C'était du feu. Après, il y avait des effets. Le vrai feu de Dieu ne s'éteint jamais. Amen. Alléluia. Amen. Je t'aime rapidement. Donc, par rapport au Fils, il a donné des services. L'Esprit maintenant vient, lui donne les dons. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11, on dit les dons du Saint-Esprit. Demandez par ce frère de la vérité. Par rapport à ce qu'on dit, les ministères, dons de Christ. Mais par rapport à l'Esprit, on dit les dons spirituels. Tu es en train de marquer sur mon papier. C'est pas même si on prépare, c'est pas parce que tu mon iPad, les messages. Mais je préfère les papiers parce qu'un message, en plus, tu vas encore corriger. Ils sont en train de corriger, la main des choses. Alors, dans les dons de l'Esprit, il y a 4 choses qu'on retient. C'est pourquoi le mot don est employé par rapport à l'Esprit. Est-ce que vous me suivez? On revient par rapport au Père, il a donné. Le Fils a donné. L'Esprit a donné. Ça veut dire que ceux qui vont maintenant venir dans cette église,
qu'on soit animé du désir de donner, pas pour recevoir, recevoir, recevoir. Non, 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 ça c'est pas l'église de Dieu. Ouais, le mot donner revient. Donc Yo vient pour donner. Noël vient pour donner. Alléluia. Maintenant, comme Dieu n'est pas injuste en retour. Donc, vous voyez, ce sont des choses simples. Quand on dit le culte en sautanien, mais lui, il se prend pour qui même. Il est fatigué, toi, sur la fête des langages. C'est biblique. Si on ne dit pas ça, non, c'est là, c'est vraiment. Donc, dans le langage, le Père a donné. Le Fils a donné. L'Esprit a donné. Mais à nous, le quatrième outil, on vient aussi pour. Et c'est pas au donner. Papa, non, vraiment. Peut-être que tu n'es pas donné le prophète. Il a dit le mot juste. Par rapport à nous, on va donner, on ne vient pas pour donner, on vient pour offrir. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a entre donner et offrir la différence? Mais dans le mot offrir, il y a la notion de offrande. Que Dieu, merci papa, Dieu te bénisse. Amen. Donc l'Esprit est venu avec 9 dons. 1 Corinthiens, voilà, compte tenu du temps, verset 1 à 11. Verset 11 surtout, il dit, le même esprit donne à qui, mettez le verset 11 s'il vous plaît ma soeur, bien obtenu. À qui il veut, parce que si, vous savez pourquoi? Est-ce que par rapport au don du Fils, on a parlé de ça? Quand le Fils a envoyé, le Fils a donné 5 ministères, est-ce qu'il a dit à qui il veut? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a ici, il y a problème. Il y en a 9, donc c'est beaucoup. C'est pourquoi le verset 11, un seul, le même esprit qu'il y a en Roumanie, au Congo, ici, c'est le même esprit. Mais il dit, opère toutes ces choses, et le mot, les distribuant. Vous savez pourquoi? Le mot est employé par rapport à la diversité. Vous voyez, papa qui a beaucoup de petits-enfants, plus que 21. Donc, combien? 28. C'est pas fini, hein? 28, voilà. 28 petits-enfants. Donc, quand il fait la maison, papa, maintenant, papi, maintenant, va distribuer. Mais s'ils sont un, il va donner. Mais comme je suis plusieurs, il va maintenant distribuer. Alléluia. Amen. Mais dans ce mot-là, il dit verset 11, pourquoi dire ça? Tu t'appelles Yo, non? Il faut me suivre, toi tu es Yo, un Yo, c'est moi qui. Elle s'appelle Yo comme moi. Voilà. Voilà. Donc il dit, à chacun comme il le veut. Ça veut dire quelque chose. Matthieu 25, dit 14 à 30 par rapport au talent. Il appela ses serviteurs et donna à chacun. Dans le mot chacun, il y a la notion de préférence. D'honorer. Donc quelqu'un dit, mais pourquoi lui il parle la langue? Non, c'est-à-dire que même aux enfants, Dieu a donné quelque chose à chaque enfant. Alléluia. À chacun, pour dire que chacun, tu as la valeur aux yeux de Dieu, il va te distinguer. Il dit, le chef d'État, hier, quelqu'un a dit, fait la musique, quelqu'un a été, fait comme ça. Quelqu'un a été décoré, légion d'honneur. Et puis il est content parce qu'on l'a décoré. C'est normal. Mais mon papa, mon frère, ma soeur, Dieu t'a distingué. Amen. Et qui vient pour confirmer le Saint-Esprit? Parce qu'il fallait choisir qui est pour papa. On dit, moi, il veut donner puissance. Alléluia. Comme ça, quand je pense, tout le monde se met à genoux. Ce n'est pas ça. Il nous connaît. Il me connaît plus que vous. Donc lui, il sait que si on devait choisir là, en tout cas, il y a un don qui va rester. Il sait que parmi les 9 dons, il y a un don qui va rester sur la terre. Sur le câble. Il y a un don qui va rester. Vous savez c'est quel don? Vous ne savez pas quel don? C'est le parlant là. Parce que c'était, on dit que moi je parle français, je parle roumain, je parle anglais, je parle congo, donc je parle en langue. Mais c'est le même don que Dieu m'a désiré là. Don de puissance, don de miracles, don de connaissances, de discernement. Ah, quand je te vois. Alléluia. Alléluia. Alors, par rapport aux 9 dons là, rapidement, il y en a 3 groupes. Je vous donne rapidement. Donc, il faut que le papa, j'ai mis ce papier ici. Il va continuer pour enseigner après. Amen. Il y a 3 groupes. Le premier groupe, on appelle ça les dons de révélation. Il y en a 3. Dons de révélation. C'est-à-dire que Dieu s'est révélé à travers le don du Fils. Vous êtes d'accord avec moi? Le Fils est venu révéler le Père. Mais il n'a pas fini de se révéler à nous. Alléluia. Les dons de révélation. Il y en a 3. C'est la parole de sagesse pour écrire, parole de connaissance et discernement des esprits. Ça, c'est le premier groupe. Les dons de révélation. Ça n'a pas dit que, moi c'est comme ça, on peut dire, ah, je vois Dieu, c'est pas ça. Ça veut dire que, il y a un autre mot qui est plus simple,
c'est pour illuminer notre intelligence à comprendre les Écritures, à comprendre ce que je traverse, les dons de révélation. Dans Proverbe chapitre 29, verset 18, il dit, quand le peuple n'a pas de révélation, il est sans frein. Proverbe 29, verset 18. Quand vous êtes un train, il n'y a pas de train, il n'y a pas frein. Chacun a commencé à payer son Dieu. Vous avez une voiture, puis on dit les freins ont lâché. À la base, on a entendu le chauffeur dire à l'apprenti, mettez calme. Il faut caler. Parce que il n'y a pas de frein. Donc l'apprenti, il a un morceau de bois, et puis il court, puis il met devant comme ça. Donc, merci pour faire rire. Donc, quand dans l'église, il n'y a pas de révélation, le peuple est livré à lui-même. Ces dons viennent pour assurer l'église. Que Dieu soit béni. C'est sérieux, on va en parler. Don de sagesse, de connaissance et de discernement. Que Dieu soit dans le premier groupe. Amen. Et le deuxième groupe, on appelle ça les dons de puissance. Je vous fais rien. Le mot puissance est traduit en grec, en français. Ça veut dire le mot dynamos. Oh, c'est-à-dire que on dit, quand on voit dans les films là, on met quelque chose pour dynamiter, vous voyez, une carrière, ça fait éclater, vous voyez, ça brise, et souvent dans l'armée des guerres là, on lance ça, et puis ça brise les barrières. Vous savez pourquoi? Dieu sait que l'Église aura affaire à des forteresses. Alléluia! L'Église aura en face des forteresses, des puissants des ténèbres, comme des bétons, comme du blocage. Ces dons viennent pour dynamiter, pour briser. Ah, c'est sérieux? Donc, depuis dynamos. Oh, dynamos. Alors, il y a des jeunes stagiaires qu'on a formés en Côte d'Ivoire, quand ils vont prêcher dans les églises là, il y a un qui vient ce matin, il dit, il fait comme ça dans un village. Ce matin, on va parler de la pimentologie. Oh, pimentos. Et dons de dynamos. Il y a une maman qui dit, mon petit, non, on ne peut pas dynamori. Dynamori, c'est quoi dynamori? Alors, c'est les stagiaires, quand on est formateur, il faut être patient. Donc, ils sont retournés pour faire le stage, non? On leur dit, frère, c'est comme nous à l'Institut là. C'est pas parler de prêcher, il faut laisser faire des piles. Et puis il y a un moment qui plaît. Ce matin, on a entendu qu'il a parlé de piler. Oh, c'est vrai que le mot veut dire, le thème veut dire le mot pilement, le souffle de Dieu. Il avait raison, mais ce n'était pas pour les papas qui veulent enseigner ça. Est-ce que monsieur? Donc le sens réel, c'est-à-dire la puissance vient pour briser. Il y en a trois. Il y a la foi, le don de foi. Ce n'est pas la foi que j'ai manifestée pour me convertir. Mais on dit le don de foi. On en parle là. Ce don, c'est de manière ponctuelle pour répondre à la situation précise. Il y a une situation qui est bloquée. Comme on entend une direction, puis par une parole de foi, on donne la parole. Et ce don de foi. Le second don de guérison. Des dons de miracle. Parce qu'on ne peut pas mélanger les mots. Dons de foi, les dons des miracles, pas de miracles, dons des miracles. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de miracles. Quand vous vous souvenez de l'évangéliste, vous allez voir après ce frère-là, je vous dis, on a vécu ça. Lui, par rapport à ces dons qui se manifestent, c'est les délivrances, les démons. Un autre évangéliste, c'est les aveugles, j'ai vu ça. Donc, c'est pourquoi dit les dons, le don des miracles. Il y a plusieurs sortes de miracles. Pour que la puissance de Satan soit vaincu. Paul dit, Dieu dit à Paul, je t'ai envoyé pour que tu amènes les gens à passer la puissance de Satan à la lumière de Dieu. Et souvent, les gens sont liés, sont possédés. Mais après ces dons qui se manifestent, les gens sont gays. Alléluia. On va parler des détails. Moi, une fois, il y a eu un témoignage en évaluation dans mon pays. On est en pleine campagne d'un village, et il y a un fou plus de 20 ans qui mène des poubelles qui est venu à la campagne. Et il y avait un de nos formateurs qui est ici, M. Alépan, il dit, yo, c'est toi qui prie. Pour le moment, c'est pas lui qui guérit. Un fou, il m'a comme ça. Il dit, prie mon frère, allez, vas-y. Au nom de Jésus, le monsieur a été délivré. Tu entends, ouh, il a passé comme ça, il était libre. Il dit, on l'a donné le Nouveau Testament. Ce don s'est manifesté instantanément, la personne a été délivrée. Alléluia. Amen. Ce sont les signes pour l'Église, pour dire aux peuples qui sont liés, l'Église c'est son gouvernement. Vous voyez, je parle par rapport à un pays.
il y a le ministère de la défense. Et dans la défense, on fait sortir les armes pour effrayer l'ennemi. Quand ces dons se manifestent, c'est pour dire ouais, de Satan. Dieu est ici. Alléluia. Les dons des miracles. Et puis le troisième groupe là, les dons des guérisons. Notez ça. Dons de foi, dons des miracles, dons de guérison. Troisième groupe. Là, c'est un peu simple. C'est les dons d'inspiration. Mais c'est simple, mais c'est dangereux. Et ça tourne les deux. Les dons d'inspiration. On me dit qu'il n'est pas dans un pays, pas de nom. Ici, on fait tout par inspiration. Il dit, il vient, il s'asseye comme ça, à l'église. Hein. Et puis, il y a qui se dit, moi ce matin, Dieu m'a inspiré de conduire le culte. Et puis, il vient, quand il finit, il s'assoit. Et puis, il y a qui se dit, moi ce matin, Dieu m'a inspiré de prêcher. Ce n'est pas ça le don d'inspiration. C'est pas ça. On fait ça, fait pas l'inspiration. Il y a un mec qui, vous faites, je mange par inspiration. Il y a une jeune fille là, à Auberge, je l'ai chassée. Je l'ai chassée à Auberge, je l'ai chassée l'église. Vous dites la vérité. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est tout comme ça. Elle vient ici avec sa tante, elle ne fait pas la cuisine, elle ne fait pas la vaisselle. Bon, et puis elle n'a pas de transport. Il y a une soeur, elle dit que ma fille, il faut prendre ça. Non, le Saint-Esprit n'a pas encore de prendre l'argent. Je me suis lancé au père à sa tante. Je l'ai appelé. Il dit ici, nous, non, elle dit, pasteur, je connais. Elle a dit, voilà, j'ai appelé son pasteur. Il dit, toi là, je peux te voir ici. Tu vas détruire la jeunesse. Va là-bas, que pas. Quel don d'inspiration. Pour manger, il n'y a pas d'inspiration dans le mangement. Pour faire la vaisselle, elle ne peut pas faire la vaisselle. Parce que le n'a pas d'inspiration. Elle est chez sa tante, mais il faut être d'accord avec ça. Mais plusieurs sont gagnés par ça aujourd'hui, par l'inspiration. On fait tout par inspiration. Je voyais par inspiration. Je me marie par inspiration. C'est pas ça l'inspiration. Ces dons viennent pour confirmer la parole de Dieu. Alléluia. On va parler des dons d'inspiration. C'est-à-dire que Dieu a inspiré les prophètes, mais il peut t'inspirer. Mais toute vraie inspiration sera toujours conforme à la parole de Dieu. Alléluia. C'est quoi Paul dit lui-même, le grand apôtre. Quand je prêche, vérifiez. Parce que je peux me tromper. Donc tout doit. Alléluia. Donc dans l'inspiration, il y a ce qu'on a. Il y a la prophétie. Il y a le don des langues. Et troisième, il y a l'interprétation des langues. Peut-être que je n'en fais rien. Prophétie. Et souvent, comme on n'en parle pas, souvent c'est la même personne à l'église. Oh, 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 oh. Oh, tous les dimanches. Donc, il y a une maman, elle dit ce matin, écoutez-moi mes enfants, je vous parle, écoutez-moi. Amen. Elle a prophétisé. Alors, quand c'est comme ça, pour ne pas s'effacer, ça crée un besoin. J'étais pasteur dans cette église-là. Le vieux m'a dit, tu as entendu, non? Est-ce qu'il faut les chasser? Il faut apporter l'enseignement. Quand il voit la maman, elle dit, mon petit, on est là à prophétiser, non? Donc moi j'ai parlé aussi. Elle a parlé, et puis écoutez-moi mes enfants, alléluia, Dieu parle, écoutez-moi, amen, amen. Et puis à d'autres pour montrer sa vie de Dieu, il faut comme ça, ah, oh, alléluia. Il dit à quelqu'un, il dit à quelqu'un, arrête ton cinéma là. Des fois, le passé est là pour protéger l'église. C'est pas là. Il dit, hé, madame, arrêtez votre cinéma là. Que Dieu soit béni. Parce qu'il n'y a pas de vraies paroles de connaissance. Il n'y a pas de prophétie. Et souvent, si on ne voit pas, le but, il faut prier. Il faut enseigner. Que Dieu soit béni. Merci pour la patience. Donc, je répète, il y a le don du Père. Un seul don. Le premier outil. Il y a les ministères dons de Christ. Si je précise. Il y en a 5. Il y a les dons de l'esprit, il y en a 9. Ces 3 outils sont encore là pour l'église. Mais si le 4e outil n'était pas là, Dieu a échoué. Et Dieu qui est sale, là il prend un risque. Le 4e outil, c'est ce qu'on appelle l'apport du peuple. Et depuis la création, frère, il dit la vérité, Dieu a pris un risque. En associant l'être humain à son travail. Vous savez, sa grande puissance, sa gloire va tout se manifester à travers la faiblesse. Je ne parle pas du péché. Jésus a parlé comme un simple homme. Pourtant, il est Dieu. Vous savez pourquoi? C'est quand les pharisiens là-bas.
C'est lui, Jésus là. Non, c'est pas lui. Aujourd'hui encore en Israël là, plus on appelle ça orthodoxe, ils attendent leur Messie. Pourtant il est venu. Dans une chair faible. Et pourtant la gloire de Dieu s'est manifestée. La vraie église, je dis la vraie, à l'apparence, elle sera toujours méprisée et méprisable, comme le tabernacle dans le désert. C'était une tente dressée, mais à l'intérieur, il y avait la gloire de Dieu. La Bible dit quoi? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Le mot qui est traduit, c'est le mot tabernacle. Dans le tabernacle, Dieu va dire à Moïse, je vais être au milieu de vous. Donc mon corps est le tabernacle et Dieu est en moi, en toi. Donc là où tu es au travail, à la maison, partout le métro, la gloire de Dieu est avec toi. C'est sérieux. Donc, voici l'apport de l'humain. Et Adam a été créé dans ce sens-là. Créé à son image, il y a le côté spirituel, il n'a plus quoi pour vous choquer, pour faire rire. Il n'a plus la terre. C'est ce temple-là, où la gloire de Dieu se manie. C'est l'apport du peuple. Le don du Fils, pour qu'il soit apprécié, ça traite vous et moi. Les dons, les ministères de Christ, pour qu'ils soient appréciés, ça traite vous et moi. Les dons, l'Esprit, je m'excuse, ce n'est pas à travers des anges, c'est à travers des humains. Que Dieu soit béni. Ce que nous choque, frères et sœurs, on a les regards sur l'humain. On dit, non, pasteur, non, pardon. On n'est pas contre, mais sincèrement, pasteur. Tu vois que celle-là, là-bas, il prophétise, il a sa vie là. Voici ça. C'est un tabernacle. C'est un instrument. Ce n'est pas que Dieu soit d'accord. Il a pris les choses. 1 Corinthiens 1, verset 26 à 28. Il a pris les choses faibles, les choses viles, les choses folles. Ce n'est pas écrit pour se glorifier. C'est l'apport. Je n'ai pas dit que Dieu veut que tu viennes le péché pour nous le servir. Mais c'est à travers tes faiblesses, tes manquements, que sa gloire va se manifester. Romains 12, c'est le verset où laisse. Verset 3 à 8. L'apport du peuple. Paul dit comme dans des dons. Donc ce peuple-là, c'est vous et moi. On a tous des dons différents. Donc chacun doit apporter sa contribution pour que le don du Père se manifeste ici à Sergi. Pour ceux qui sont encore à l'extérieur, puissent exprimer le don du Père. Pour que les dons du Fils puissent être manifestés. Les dons de l'Esprit, ça s'appelle l'apport. Et Paul dit que chacun de vous, celui qui a telle chose qui s'est marqué, celui qui a appelé telle chose attache, les Pierre conclut, 1 Pierre 4, verset 10, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Pourquoi Pierre conclut par le mot don? Que Dieu soit béni. Mets le verset, ma soeur. Parce que le don du Père manifeste l'amour. Le don du Fils, son sacrifice, ça le confirme. Les dons de l'Esprit manifestent que le Père nous a aimés. Nous venons pour nous offrir. Et le mot offrande, c'est par rapport au postulat. Si vous me suivez, mes frères et sœurs. Le mot offrande, c'est par rapport, je viens pour m'offrir. Mais en m'offrant maintenant, le don de Christ va se manifester en toi. Frère, la vérité, une fois, les dons de Dieu ne vont jamais se manifester à travers quelqu'un qui ne vient pas pour s'offrir. Jamais. Les dons se manifestent à travers une sœur, un frère qui vient pour s'offrir en tant qu'humain. Que Dieu soit béni. Voilà comment l'Église est riche. Priez pour nous, frères et sœurs. J'ai plus de temps. Voici l'Église que Dieu veut utiliser pour que son royaume s'étende. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc moi, j'en ai besoin. Donc, voyez, sur les vérités fortes. Sans cette gouvernance, l'Église, on est dans l'erreur. On a besoin. Je n'ai pas dit que Yohani est prophète. Non. Mais il faut aussi les dons spirituels, mais n'oublions pas notre apport. Notre apport. Donc, en vrai, Seigneur, je veux m'offrir à toi en tant qu'une sœur et frère. Et à travers toi, l'un des dons va se manifester pour l'édification du corps de Christ, pour aller rendre témoignage. Pour ceux dehors, pour entendre l'amour du Père. Pour ceux qui viennent abattus, découragés, à travers un don spirituel, ils soient fortifiés. Mais si ils viennent dire, bon, Seigneur, c'est mon droit. Jamais, avec Dieu, il n'y a pas de droit. La même chose, Seigneur, je viens pour m'offrir. Que Dieu nous bénisse. Amen.